Non, j'ai suivi les événements avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt, mais aussi avec du calme et de la sérénité. Ce sont des événements qui ne me surprennent pas trop parce que vu la déviation du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, je me demandais certainement est-ce qu'il allait pouvoir continuer. Du reste, rien que le jeudi, je disais que c'est pourrait que Damiba ne puisse pas encore tenir pendant 2 mois et les événements ont commencé le vendredi. Donc, ça ne me surprend pas trop et parce que Damiba avait opté pour une solution qui n'était pas la bonne, il était sur la mauvaise voie et je crois lui avoir dit ça plusieurs fois. Et quelle a été l'erreur décisive qui a conduit Demiba à sa chute? L'erreur décisive, c'est le fait que Demiba n'écoutait pas les gens. Demiba voulait en faire à sa tête. Voilà. Demiba est un militaire, il est venu normalement pour faire la guerre, il devrait s'y atteler, c'était cela sa principale mission, mais non, il a voulu faire de la politique. Et je lui avais dit aussi que quand on prend le pouvoir dans ce contexte-là, où les gens ne désirent que la paix, il faut mettre l'accent sur la guerre. Ce qu'un militaire sait faire, c'est la guerre. Un militaire en politique, ce n'est pas évident. Voilà. Mais Demiba s'est laissé embrouiller en voulant faire de la politique. Je crois que voilà, il a perdu de vue sa mission et je crois que c'est ça qui a été l'erreur fatale et qui a causé sa chute. Oui, j'ai écouté ses premières prises de parole. Je ne le connais pas, vraiment, je ne le connais pas. Je découvre un jeune qui est serein, voilà, qui me montre une certaine sérénité. Je vois aussi un homme qui affiche une bonne volonté, en tout cas une volonté de bien faire les choses. Voilà, mais pour le moment, je me garde de tout jugement. Moi, j'aime dire que je vais voir les gens au pied du mur. Voilà, comme j'aime dire, je veux que les danseurs dansent avant d'applaudir. C'est toujours d'applaudir pour un danseur qui n'a pas commencé à danser, même si on me dit qu'il peut bien danser. Donc, je souhaite beaucoup de courage et bonne chance à ce jeune capitaine-là. J'espère que les premières impressions que j'ai eues seront vraiment les vraies et les bonnes impressions et qu'il pourrait vraiment être ce patriote-là qui va contribuer au développement du Burkina Faso, surtout en faisant reculer ce phénomène terroriste-là qui nous endeuille chaque jour. En tout cas, c'est mon souhait. C'est mon souhait que, en tout cas, le phénomène terroriste recule. S'il arrive à le faire, je serai le premier à applaudir. Que de toute l'histoire, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a fait un coup d'État pour donner à quelqu'un. On ne fait pas un coup d'État pour donner à une autre personne. Je n'ai pas vu où ça a marché. Je reste convaincu qu'au Burkina, ça ne marchera pas. Voilà, ce n'est pas une insurrection populaire, ce n'est pas un soulèvement populaire, c'est un coup d'État. Voilà, le Burkina n'est pas son premier coup d'État, il a eu d'autres coups d'État et on crée un coup d'État pour assumer. Voilà, si vous voyez, même dans l'histoire, les jeunes officiers ont fait leur coup d'État, ils ont remis le pouvoir à Jean-Baptiste Ouedraogo, mais après, ils étaient obligés de faire un autre coup d'État pour reprendre leur pouvoir. Au Mali, Gueïta et ses hommes ont fait leur coup d'État, on les a forcés à remettre le pouvoir à un certain Bandao, ils ont donné le pouvoir, ils étaient obligés de faire un autre coup d'État encore pour prendre le pouvoir. Bref, j'estime que c'est un coup d'État, c'est déjà un coup d'État dans un coup d'État et on doit maintenant avancer. Voilà. Le capitaine Traoré commettra une grave erreur en voulant organiser des assises pour remettre ce pouvoir-là à un civil. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait un coup d'État, personne ne lui a dit de faire un coup d'État. C'est eux qui ont estimé que la situation n'avance pas, ils ont fait un coup d'État qui nous propose des solutions de façon concrète, de façon pragmatique et nous allons avancer. Voilà, donc je ne suis pas partant pour cette solution et je suis sûr à 100% que c'est une solution qui ne peut pas marcher. Pourquoi? On ne prend pas le pouvoir pour donner à quelqu'un. Si vous prenez le pouvoir, c'est parce que vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, vous ne prenez pas. C'est simple, ça ne souffre pas de débat. S'ils ont évincé Damiba, c'est parce qu'ils veulent le pouvoir. Damiba a organisé des assises, mais il n'a pas songé à remettre le pouvoir à quelqu'un. Pourquoi eux, ils vont venir prendre le pouvoir aujourd'hui, vouloir organiser des assises pour désigner un président civil? Non, ce ne sont pas les civils qui ont fait le coup d'État. Ce sont eux les militaires qui ont fait le coup d'État, qu'ils assument leur coup d'État, qu'ils assument le pouvoir d'État, qu'ils assument toutes les prérogatives régaliennes. Maintenant, ils peuvent demander l'accompagnement des civils. Et là, on peut les accompagner. Un premier ministre civil, des ministres civils, des conseillers civils, les civils peuvent les accompagner. Donc, je pense plutôt à une transition militaro-civile et non pas une transition civilo-militaire. Une transition civilo-militaire, ça ne va pas marcher. Voilà, que les militaires qui ont fait le coup d'État assument et les civils maintenant pourraient les accompagner. Tout autre attelage pourrait peut-être arranger des hommes civils, des leaders d'OS ou bien des partis politiques, mais ce n'est nulle part. Les divisions sont tellement profondes dans ce pays, les intérêts individuels sont tellement ancrés
les égos sont tellement démesurés que toute volonté de vouloir donner ce pouvoir à des civils-là, c'est une fuite en avant et c'est quelque chose qui n'ira nulle part. Franchement dit, ce serait très regrettable si les capitaines, au lieu d'assumer ses responsabilités, s'aventurent dans cette aventure incertaine. Je comprends aussi la volonté des jeunes parce que cela fait pratiquement plus de 60 ans que nous sommes en partenariat avec la France qui, sur toute la ligne, a montré qu'elle n'est vraiment pas de très bonne volonté. Voilà, ça ressemble plutôt à des rapports entre l'esclave et son maître et non pas à des relations de partenariat. Donc, ce que nous voulons, ce ne sont pas des rapports d'esclave à maître, nous voulons plutôt des relations de partenariat. Et je crois que la France ne veut pas entendre cela. La France nous considère surtout comme voilà, ses colonies. Cela fait que tous les présidents français qui passent se ressemblent. Voilà, Sarkozy en passant par Hollande à Macron qui est là, c'est le même regard envers l'Afrique. Voilà, c'est un regard très condescendant. Et donc, c'est tout à fait normal aussi que nous cherchions à aller vers d'autres partenaires. Voilà. Maintenant, la Russie, non, je ne citerai pas le nom d'un pays. Et pour moi, un partenaire, ce n'est pas forcément la Russie. Tous ceux qui veulent nous accompagner, tous ceux qui veulent nous aider. Voilà, ce n'est pas forcément quitter la France pour aller de l'autre côté. Non, nous avons le droit d'être autonomes, d'être souverains et de chercher de nouveaux partenariats en allant vers d'autres pays qui voudraient collaborer avec nous, qui voudraient nous soutenir, surtout dans cette lutte contre le terrorisme. Si la Russie est mieux placée pour nous accompagner et qu'elle veut nous accompagner, tant mieux. Voilà, je suis parfaitement d'accord. Mais je refuse aussi que nous restons attachés à la France, malgré tout ce que nous avons vécu, malgré les épreuves, malgré les difficultés, que nous croyons que sans la France, nous ne pouvons rien faire, que la France est notre Messie, c'est la France qui va nous sauver. Et pourtant, pendant plus de 60 ans, elle n'a fait que nous malmener, elle a été incapable de nous sauver. Donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui que nous cherchons à aller vers d'autres partenaires. Et je comprends ce sentiment des jeunes-là qui veulent que nous diversifions nos partenariats. Et c'est tout à fait normal. Je crois que c'est ce que Demiba aussi ne voulait pas trop entendre, mais aujourd'hui, c'est la logique de l'histoire, c'est l'évolution de l'histoire. Après plus de 60 ans, nous avons tout à fait le droit de voir ailleurs et de chercher d'autres partenaires. Voir quel message. Donc, chez l'RDR, souhaiter beaucoup de courage et bon sens et leur dit surtout d'être des patriotes, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont des patriotes qui ont manqué au Burkina Faso. Si Demiba a échoué, ce n'est pas parce qu'il est militaire. Roch aussi a échoué. Roch était un civil, il a échoué. Pourquoi? Parce que d'abord, Roch n'était pas un patriote. Les ministres de Roch n'étaient pas des patriotes. C'était des hommes d'affaires, des gens qui voulaient l'argent, qui voulaient construire des maisons, des gens qui voulaient trop de luxe. Quand Demiba aussi est arrivé, on lui a dit aujourd'hui, il faut être un patriote. Quand on dirige les gens, il faut d'abord faire. Vous ne pouvez pas demander aux gens de faire des sacrifices si vous-même vous refusez de faire des sacrifices. Demiba double son salaire ou bien triple son salaire, il double le salaire de ses ministres, il passe son temps à faire de la politique, c'est très loin du patriotisme et il a échoué. Aujourd'hui, ce que je demande au capitaine Traoré, c'est d'être un patriote. Quand vous voulez diriger le Burkina actuellement, montrez que vous aimez le Burkina Faso, faites autant de sacrifices, entourez-vous, qu'ils s'entourent d'hommes et de femmes qui vont faire autant de sacrifices et qui vont accepter les sacrifices. Si eux-mêmes ils montrent qu'ils aiment le Burkina Faso, les gens vont voir et les gens vont les accompagner. Donc, ce que je leur souhaite, c'est du courage et du patriotisme. Ce sont les deux. Du courage, de la détermination, mais aussi qu'ils fassent preuve de patriotisme parce que depuis la mort de Thomas Sankara, c'est le patriotisme qui a manqué à ce pays-là. S'ils viennent encore pour se partager les postes, les dividendes, comme c'est un butin et puis ils veulent se partager, et de toute façon, nous sommes là, nous sommes des observateurs, nous allons voir ce que ça va donner. Nous avons une jeunesse de plus en plus mobilisée, une jeunesse qui a soif de changement, une jeunesse qui a la volonté d'aller de l'avant. Il faudrait qu'ils fassent preuve de patriotisme pour que cette jeunesse-là puisse les accompagner, pour que le pays puisse avancer.